Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation de la pandémie de coronavirus au Brésil. Tout d'abord, il faut savoir que l'État de Rio de Janeiro et de São Paulo souhaitent fermer leur État, c'est-à-dire fermer les frontières avec les autres États autour. Il y a actuellement une dispute entre le gouverneur de Rio de Janeiro et le président du Brésil par rapport à cela. En effet, le gouverneur de l'État de Rio de Janeiro a fermé la gare routière et souhaite qu'il n'y ait plus aucun véhicule de passagers et de bus qui puisse arriver dans l'État de Rio de Janeiro. Il faut aussi savoir que les liaisons intermunicipales et les liaisons longue distance au Brésil sont interdites dans cet État. C'est-à-dire, si vous voulez revenir à Rio de Janeiro en habitant Bahia ou en voyageant depuis Santa Catarina, il va être impossible. Aussi, une mesure que le gouverneur souhaite, c'est aussi que les aéroports restent fermés. Ça veut dire que plus personne puisse arriver dans l'état de Rio de Janeiro, qui viennent de Bahia, du Pará, du district fédéral. São Paulo a adopté aujourd'hui une mesure de quarantaine qui va commencer la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi. Cette mesure de quarantaine, ça va être une mesure un peu comme en France dans un premier temps. C'est-à-dire que seuls les services essentiels à la vie de l'État vont pouvoir fonctionner. Mais on voit aussi que le gouvernement fédéral ne souhaite pas cela. Donc on voit une nouvelle dispute entre le gouverneur de São Paulo et le président de la République du Brésil. Concernant l'État du Minas Gerais, le gouverneur de l'État du Minas Gerais souhaite fermer l'État, les frontières de son État. C'est-à-dire que, comme pour l'Allemagne avec la France, il sera plus possible de transiter par le Minas Gerais pour aller à São Paulo, à Rio ou dans un autre État. Le Brésil est en train de se fermer tout doucement. Mais ce sont des initiatives estaduales, c'est-à-dire des gouverneurs, et non des initiatives du pouvoir exécutif. Il faut savoir que les gouverneurs du nord du pays ont fait une réunion avec des représentants de la Chine afin de leur demander l'aide nécessaire, car les États du nord du Brésil sont très pauvres et surtout n'ont pas un système de santé efficace pour résorber la crise qui va arriver. Donc ils souhaitent l'aide de la Chine par n'importe quel moyen. L'État de Bahia, il faut savoir que l'État de Bahia a fermé sa gare routière actuellement et souhaite aussi fermer l'État. Il faut savoir que comme pour Rio de Janeiro, à Bahia, vous n'avez plus le droit d'accéder aux plages, notamment à Salvador de Bahia et dans la capitale de Rio de Janeiro. Que dire aussi sur São Paulo? Il faut savoir qu'aujourd'hui à São Paulo, ils ont interdit l'accès à la route du littoral, c'est-à-dire qu'il va de São Paulo au littoral paulista pour éviter un afflux de gens. Et maintenant, le point sur la situation au Brésil. Ce samedi, il y a 1128 cas confirmés de coronavirus au Brésil et 18 morts, notamment une femme entre 50 et 55 ans qui est médecin et qui a succombé au coronavirus. Donc le coronavirus tue et même des personnes jeunes. À Belo Horizonte, il faut savoir qu'une interne a été diagnostiquée 5 jours après les premiers symptômes. Et pendant ces 5 jours, cette personne a travaillé. Donc, elle a pu contaminer. Le Brésil a fait une demande de tests. Il va avoir un peu plus de 50 millions de tests qui vont arriver à partir de la semaine prochaine. Le cas est vraiment critique. Par exemple, São Paulo essaie par tous les moyens d'augmenter ses lits de réanimation, ainsi par exemple que la capitale du Minas Gerais, Belo Horizonte. Un éminent chercheur de l'université de São Paulo, Atina, a parlé que le Brésil suit la même courbe
que l'Italie. Et que si rien n'est fait de mise en quarantaine de la population, il se peut que le Brésil arrive à 1 million de morts. Pour cette explication, je vais vous mettre en lien le tweet et la vidéo YouTube de ce chercheur de l'université de São Paulo, car il a comparé la courbe actuelle du Brésil et la courbe de l'Italie. Le Brésil va devenir le pays le plus préoccupant si rien n'est fait de mise en quarantaine. Aujourd'hui, en me baladant dans les rues de Belo Horizonte, j'ai remarqué que beaucoup de personnes portaient des gants et des masques. Et on commence à voir, et on a vu aussi des disputes dans les supermarchés pour les matières premières, excusez-moi du mot d'employer matières premières, mais pour l'alimentation de première nécessité. Aujourd'hui, j'ai été promené à Alphaville et j'ai vu une personne remplir la benne de son pick-up de produits pour se préparer à une quarantaine qui pourrait être une quarantaine forte. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez imaginer qu'est-ce que la personne a acheté pour remplir la benne d'un pick-up. À partir de lundi, je vais vous donner plus d'informations sur l'évolution de la pandémie au Brésil, notamment avec des chiffres pour chaque État et notamment vous parler des lits de réanimation qui risquent d'être une chose très critique au Brésil. Parce qu'il faut savoir que les villes moyennes, les petites villes, n'ont pas ou n'ont que très peu de lits d'UTI. Vous allez avoir aussi la liste de l'Organisation mondiale de la santé avec la moyenne de lits pour 1000 habitants.